Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial Solidays, ce festival qui a déjà attiré plus de 2,5 millions de personnes depuis sa création. L'année dernière, c'était 180 000 personnes qui se sont rendues ici avec un seul mot d'ordre, solidarité. Cette année, ce sont 80 concerts qui sont programmés pour la lutte contre le sida. Alors suivez-moi, on va faire un tour. Solidays aujourd'hui est une vitrine du militantisme et des revendications, notamment en ce qui concerne les financements à l'international. Donc voilà, la France doit annoncer sa contribution au Fonds mondial sida, tuberculose, palu. Et voilà, on sait que Solidays, bien évidemment, dans sa capacité à mobiliser, à rassembler, joue un rôle aujourd'hui moteur, notamment vis-à-vis de l'État français. Le succès de Solidays aide aussi à faire valoir les enjeux du sida à l'international, c'est une évidence. Alors Solidays, c'est un festival qui n'existerait pas non plus sans l'aide de la région. La présidente Valérie Pécresse est venue faire un petit tour de piste comme le faisait son prédécesseur Jean-Paul Huchon. C'est un engagement qu'on a voulu absolument maintenir parce que Solidays, c'est pas seulement un grand événement culturel régional, mais c'est aussi un grand événement sur la prévention santé et que l'engagement sur toute la prévention sida et sur toutes les conduites à risque est vraiment absolument fondamental pour nous, pour l'Île-de-France. Dernière question, sur quelle scène on va vous retrouver là? Écoutez, pour l'instant sur la scène régionale, bienvenue. Ce festival n'existerait pas sans les bénévoles de Solidarité Sida. Ils sont près de 2500 cette année à faire tourner la machine partout. Il y en a même qui posent 3 semaines de vacances pour faire le montage et le démontage. Ce festival, c'est le leur, hein, soyons clairs. Moi, ce qui me nourrit, c'est de les voir se dépasser, se défoncer, aller puiser dans leur réserve, dans leur physique pour donner le meilleur. Et je crois qu'il n'y a pas plus belle récompense pour le fondateur que je suis de voir toute cette jeunesse qui a toujours envie de donner davantage pour se rendre utile. Les bénévoles, les voilà. Je suis avec Reza qui est bénévole depuis 6 ans sur Solidays déjà. Reza, pourquoi tu as décidé d'être bénévole sur le festival? Alors moi à la base, j'ai connu Solidays en tant que festivalier. Et en voyant tous ces t-shirts blancs, je me suis dit, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ils ont l'air vraiment sympas. Alors du coup je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Je vais voir comment ça fonctionne. Et les gens étaient vraiment sympas. Donc je me suis dit, derrière ça peut être vraiment cool. Et ça m'a tellement plu qu'aujourd'hui je reste en tant que bénévole et plus jamais je deviendrai festivalier. Pour moi c'est une famille donc je m'y plais tellement que voilà, j'y reste. C'est l'ambiance mais aussi le message du festival qui t'a fait venir ici? Alors d'abord, le message qui était vraiment axé sur quelque chose de très humain. Au niveau de la communication, c'était assez humain aussi, c'était des choses qui étaient très touchantes. C'est quelque chose qui me parlait énormément et c'est ce qui a fait que j'ai choisi ce festival plutôt que d'autres. Solidays Summer of Love en 2016, c'est 7 scènes, mais aussi beaucoup d'espaces dansants et musicaux. Ici, une des 2 plus grandes scènes, la scène Paris. Toujours les mêmes cubes à la radio, et tout le monde écoute une belle bande de bras cassés, mais au moins on serre les coudes, on est bien sur notre banc. Rien faire c'est épuisant, comme d'hab ça part en débat. Je te jure, Michael Jackson est... Nous sommes ici au village Solidarité, ou plutôt le village des associations. Elles sont plus d'une centaine à être venues du monde entier. Ici, c'est l'occasion pour les festivaliers de venir chercher des informations sur le VIH, mais aussi beaucoup d'autres thèmes comme la santé, le droit humain ou encore le développement durable. C'est ici que ça se passe. Les questions qui sont posées sont un peu toujours les mêmes. Par exemple, il y a des confusions entre VIH et SIDA. Donc, il faut expliquer que le VIH, c'est le virus. Le SIDA, c'est un stade de la maladie dû au virus. Et puis toujours savoir si on en meurt, s'il y a quelque chose des médicaments qui soignent. Enfin, c'est des questions basiques parce que malheureusement, les jeunes sont encore ignorants sur le VIH aujourd'hui. Nous vous demandons de garder le silence pendant cet instant. C'est une tradition à Solidays. Tous les ans, on énumère le nom des personnes qui sont mortes du sida.
Dan. Agnès. Patrick. Il y a une très belle phrase qui disait « L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le donne ». Donc on parle souvent d'avoir un cœur sur la main. Ici, à Solidaire, ils ont un cœur sur chaque main. Et c'est ça dont on a besoin à notre époque. La bienveillance, c'est un cercle vertueux, une spirale vertueuse. Plus on est bienveillant, plus tout le monde est heureux. Plus on est heureux soi-même, tout le monde est gagnant. Solidays pour moi c'est quoi ? C'est la lutte contre le sida, c'est un festival pour fêter, pour que tout le monde soit solidaire autour de la musique, de la culture et de l'événement. La solidarité contre le sida. Et une façon de lutter tous ensemble contre le sida tout en s'amusant. C'est trop bien les festivals comme ça parce que ça réunit la musique, donc le plaisir avec aussi des luttes contre des causes contre lesquelles il faut qu'on se batte tous les jours, alors c'est trop bien. À chaque fois qu'on lance une opération strictement généreuse, on est toujours dépassé par les conséquences. Et par conséquent, je suis très fier de participer à Solidarité Sida pour maintes raisons, en plus de la cause, parce que les gens qui travaillent à l'accomplissement de ce projet sont des gens plus que merveilleux, vraiment. Et c'est les côtoyer qui donnent envie d'aller de l'avant, plus que la maladie même. C'est ça qui est sublime, c'est que devant la noirceur d'une cause qu'on défend, il y a la lumière des gens qui se battent contre cette maladie. Souvent en avance, oui le temps m'importe mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Ici, on est dans l'espace média, c'est ici que les journalistes viennent se reposer, mais aussi rencontrer les artistes. Et avec un peu de chance, on peut rencontrer de grosses têtes d'affiche comme Ibrahim Malouf qui est juste derrière moi. Il y a quelques engagements qui sont indispensables même encore aujourd'hui. Évidemment, trouver des remèdes pour aider les gens qui ont le sida, les séropositifs, trouver des solutions pour que la vie soit un peu moins compliquée. La cause des réfugiés, moi, me parle beaucoup aussi. Il y a plein de situations comme ça qui nécessitent qu'on s'engage tous. Je pense que c'est très très chouette que ce festival ait pris cette dimension-là. Celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. Je fais une exposition qui s'appelle I Am With Them, qui est en ce moment à l'Institut du Monde Arabe et qui est aussi dans les Solidays. C'est un manifeste photographique qui a une double ambition, qui est d'abord que nous les regardions, non plus comme une masse, mais un par un. Car un par un, ça fait des milliers à la fin, mais ils sont un plus un. Et qu'en leur rendant leur humanité, on retrouve un peu de la nôtre aussi. C'est 180 000 jeunes qui vont regarder Ezeldine, Bouchra, Elam et Nawar, que c'est important qu'on dise aux réfugiés nous savons que vous êtes là et vous êtes parmi nous. Vous êtes déjà parmi nous et nous devons vous regarder et vous accueillir parmi nous. Les festivals, c'est pas forcément que du bonheur. Entre les concerts, on va boire une petite bière ou un peu d'eau et on a forcément envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est la queue. Ici à Solidays, la solidarité c'est aussi avec les Bleus et comme l'Euro de football se déroule pendant le festival, les organisateurs ont même prévu leur propre fan zone en installant des écrans géants pour retransmettre le match. Ça y est, le festival touche à sa fin, le chiffre de 200 000 personnes a été atteint, mais le compteur risque de monter encore un petit peu parce que la journée n'est pas terminée. En tout cas, merci à tous les festivaliers d'être venus, mais surtout à vous pour nous avoir regardés.